Le député du Val-de-Marne est candidat à la tête du Parti socialiste et mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Luc Carvounas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Après la présentation d'un plan stratégique, Carrefour a annoncé la suppression de 2400 emplois en France. Bruno Le Maire a précisé que l'État serait vigilant sur l'accompagnement des salariés. Et le Parti socialiste, il sera quoi? Moi, j'ai trouvé Bruno Le Maire assez léger aux questions d'actualité au gouvernement sur cette question. À l'Assemblée, nous dire qu'il va être vigilant. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. C'est la moindre des choses. C'est son travail. Bien sûr que c'est son travail. Mais je veux profiter de cette question pour vous dire que dès ce matin, je mets en ligne une pétition qui s'intitule « Avec Carrefour, je négative ». On a en face de nous un grand groupe qui bénéficie depuis 5 ans de 130 millions d'euros par an pour le CICE, plus des baisses de charges à hauteur de 200 millions d'euros par an. Baisse de charges parce qu'il emploie une multitude d'employés au SMIC ou à temps partiel. Ce qui fait qu'en fait, on a un grand groupe de distribution qui, en 5 ans, a obtenu 2 milliards d'euros grâce à nous, grâce aux contribuables français. 2 milliards d'euros en 5 ans, vous dites? 2 milliards d'euros en 5 ans, 130 millions plus les 200 millions par an. Et la seule réponse qu'il nous fait, ce groupe, c'est de dire avec M. Bompard, ex-inspecteur des finances, l'inspecteur des finances le mieux payé de France, aujourd'hui, c'est de la destruction d'emplois. 2400 emplois, vous en parliez, mais il y a aussi les 273 magasins qui vont être cédés avec 2100 emplois qui sont concernés. Donc moi, dans cette pétition, je demande des choses très claires. Je demande à la fois que Carrefour rembourse ce qu'il a perçu par l'État, donc par le contribuable français, à hauteur du CICE, donc les 130 millions d'euros par an. Je demande aussi un pacte de confiance entre l'État, que Bruno Le Maire prenne ses responsabilités et qu'il demande ce pacte de confiance avec les grands groupes de distribution. On a déjà eu le sujet de Lactalis il y a peu de temps, donc il faudrait que l'État se bouge un peu et une commission d'enquête pour que l'on puisse savoir réellement ce que ces grands groupes mettent en œuvre par rapport à la politique de création d'emplois. Enfin, il y a un problème quand même. Je vais terminer. Ce que le contribuable français est en train de payer, c'est l'incompétence des précédents PDG pendant 10 ans de Carrefour qui n'ont pas vu le monde changer entre le drive, entre l'hyper-discount, entre acheter ses courses sur Internet. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons payer tout ça? Non. Eh ben, je demande sur change.org le remboursement du CICE par Carrefour. Vous parlez d'incompétence, vous dites que c'est le contribuable qui va devoir payer, mais ce que beaucoup de Français peuvent vous répondre, c'est que le CICE et l'allègement de charges dont a bénéficié Carrefour, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui, c'est vous qui l'avez mis en place, c'est le Parti socialiste, et notamment vous. J'étais pas au gouvernement, c'est le précédent gouvernement. Moi, j'étais sénateur dans le précédent quinquennat. Non, mais c'est le Parti socialiste, un président C'était le socialiste. Gouvernement qui avait pris cette mesure qui, lorsqu'on regarde les indicateurs macroéconomiques qui sont passés au vert, les 1,9% de croissance, on peut aussi se dire que cela a un peu fonctionné. Sauf que l'État, et moi je faisais partie de ces parlementaires qui le réclamaient, devait évidemment regarder à ce qu'il y ait des compensations. À l'époque, vous le réclamiez? Bien sûr, je le réclamais au Sénat avec d'autres collègues. Ça n'a pas été fait. Et pour cause, regardez ce qui est en train de se passer. Donc, je demande que Carrefour rembourse. Le gouvernement socialiste, donc du Parti socialiste de l'époque, a-t-il failli? En tout cas, y avait-il une faille dans sa proposition du CICE qui débouche aujourd'hui sur le résultat qu'on connaît et que vous dénoncez finalement? Vous avez une part de responsabilité, pas vous personnellement, mais le Parti socialiste. Cela a créé de la richesse, ce que nous avons mis en œuvre, mais ça n'a pas créé d'emploi. Donc oui, il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas fonctionné et aujourd'hui, il faut nous inspirer de ce qui n'a pas fonctionné complètement. On le voit bien, regardez le 22 janvier dernier, lorsque le président de la République réunit les grands groupes, 140 grands groupes à Versailles. Il annonce 3,5 milliards d'investissements. C'est très bien, mais que 2200 emplois. Donc en fait, on est en train de se rendre compte que la France produit de la richesse, mais elle ne produit pas d'emplois. Ça, cela pose problème. L'aide publique doit être désormais conditionnée à la création d'emplois. Ça doit être un impératif. Conditionnée à la création d'emplois, ça doit être la mère des batailles. Bien, Luc Carvounas, autre sujet très important, la réforme de la fonction publique, présentée notamment par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. On entend parler d'un plan de départ volontaire, d'une rémunération au mérite, d'un recours accru aux contractuels.
Il va ressortir le clivage avec la gauche que vous espérez ? Je pense aux pauvres fonctionnaires de Tourcoing. Je ne voudrais pas être fonctionnaire dans les services publics de la ville de M. Darmanin, vu comment il parle du service public en général. Parce que M. Darmanin, aujourd'hui, ministre d'Édouard Philippe, c'est devenu un start-upper finalement. Il fait rentrer la lexicologie du monde de l'entreprise dans le service public. Et lui, il nous parle d'un plan de départ volontaire. Mais moi, je lui demande un plan d'arrivée volontaire. Quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a urgence. Quand on regarde ce qui s'est passé à la pénitentiaire, quand on regarde ce qui se passe dans les EHPAD. Et face à tout cela, le seul message qui est apporté par M. Darmanin, c'est un plan de départ volontaire de qui on se moque. Au contraire, il faut plus de fonctionnaires pour plus et mieux de services publics. Parce que c'est le service public, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et moi, j'ai été maire d'une ville modeste, et je sais ce que cela veut dire d'avoir des fonctionnaires. On sort d'une période d'inondation, qui sont aujourd'hui en train de nettoyer les berges de Seine, H24. Et c'est ceux-là qu'on veut taper, c'est ceux-là qu'on veut mettre à la porte de qui on se moque. Et donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Avec ce plan, vous dites d'arrivée volontaire. Emmanuel Macron avait promis dans son programme 120 000 fonctionnaires, 120 000 postes de fonctionnaires en moins, 50 000 dans l'État, 70 000 dans les collectivités territoriales. En échange, vous proposez quoi ce matin, très concrètement sur la table ? Quelle doit être la position du PS ? Je crois même que Bruno Le Maire en avait promis près d'1 million. On était dans des chiffres catastrophiques. Moi, ce que je demande, c'est de profiter justement des 1,9% de croissance, soit plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui qui arrivent dans les caisses de l'État, qu'elles ne soient pas affectées à la diminution de la dépense publique. Je vous donne un exemple très concret. Si demain l'État décidait de recruter 3 personnels supplémentaires dans les 7400 EHPAD de France. On a parlé des EHPAD, c'est 700 millions d'euros. On ne peut pas prendre 700 millions d'euros sur les 20 milliards générés par la croissance française. C'est ça, faire des arbitrages politiques, c'est ça, s'occuper de nos contribuables et de nos administrés au quotidien. Bien, Luc Carvounas, on va parler cette fois-ci du Parti Socialiste. On aura compris vos positions. En ce qui concerne donc le scrutin interne, 4 candidats pour le poste de premier secrétaire au Parti Socialiste. Votre projet, c'est de créer ce que vous qualifiez d'une gauche arc-en-ciel. C'est un remake de la gauche plurielle ? Non, moi ce que je propose, c'est que les partis de gauche qui incarnent le progrès dans notre histoire, et c'est clair, c'est les partis socialistes, le parti communiste, les écologistes. Regardez ce que nous avons quand la gauche était au pouvoir porté, que ce soit l'abolition de la peine de mort, la CMU, plus récemment le tiers payant généralisé ou le mariage pour tous. Toute la question de progrès, c'est d'où la gauche française. Et donc moi je demande que les partis prennent leurs responsabilités, mais cela ne suffira plus. Et donc il faut élargir à ce que j'appelle la gauche arc-en-ciel, et donc aux syndicats, aux associations citoyennes, à toutes les forces vives crantées dans nos territoires, ils sont nombreux, portés par nos politiques publiques, pour être au plus proche, là encore, de ce qu'attendent nos administrés. Je suis, je vais vous le dire, le seul à parler de ces alliances de cette manière-là. J'entends beaucoup de candidats dire il faut s'occuper d'abord et avant tout des socialistes. Et on définit une idéologie. Non, il faut s'occuper évidemment des socialistes, mais il faut aussi réapprendre à parler avec la gauche française en général, si on veut qu'un jour la gauche revienne au pouvoir. Gauche française en général, ça veut dire la société civile également, c'est ça ? La société civile, tout à fait. Je suis le seul à prôner cette alliance gauche arc-en-ciel, comme je suis le seul candidat, je vais vous le dire très clairement, qui a voté contre le discours de politique générale d'Édouard Philippe l'année dernière. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas clairs, alors il y a un danger que le Parti socialiste soit assimilé soit par la République en marche, soit par la France insoumise. Moi, je propose aux socialistes de rester socialistes, de relever le drapeau socialiste et d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Vous avez longtemps été un proche de Manuel Valls, qui depuis est parti directement à la République en marche. Ça fragilise ou pas votre candidature ? Pas du tout. Moi, j'ai fait du compagnonnage politique avec Manuel Valls, que j'ai rencontré quand il était député-maire d'Évry. Moi, j'étais à l'époque un jeune adjoint, vice-président du département du Val-de-Marne. Après, il est devenu le Manuel Valls que l'on connaît, celui avec qui j'ai rompu depuis 2016. En fait, j'ai pas fait sa campagne en 2017 lors des primaires. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont partis, ce sont ceux qui sont restés. Et ceux-là... Et notamment Jean-Yves Le Drian, qui est le sujet actuel au Parti Socialiste. Non, Jean-Yves Le Drian, il a... Socialiste ou pas socialiste alors Jean-Yves Le Drian n'est plus membre du Parti Socialiste. Les choses sont claires. Si lui croit encore qu'il a une carte du PS dans sa poche, il a trahi sa famille politique. Il gouverne aujourd'hui avec la droite libérale. Et ce qui m'étonne au moment où nous nous parlons, c'est que j'ai interpellé mes collègues candidats. Stéphane Le Foll et Emmanuel Morel ont été très clairs, comme moi je l'ai été sur Jean-Yves Le Drian. Je n'ai pas entendu Olivier Faure se prononcer sur cette question, alors qu'en ce moment même où nous nous parlons, il est en Bretagne. Je souhaite juste vous poser une dernière question, justement, cette histoire donc, de carte du Parti Socialiste de Jean-Yves Le Drian ou pas.
Est-ce que vraiment les militants socialistes, est-ce que ça les intéresse vraiment? Est-ce que c'est pas un projet qu'ils attendent surtout, plutôt que des affaires de personnes? Mais c'est pas une question de personne. Qui a deux maisons perd la raison. Dans l'état dans lequel nous sommes, vous croyez qu'aujourd'hui, les militants qui sont encore dans les salles où nous allons, où je vais dans mon tour de France, ils attendent d'avoir bonnet blanc et blanc bonnet au gouvernement. D'ailleurs, l'électorat de gauche, il s'est pas trompé à la partielle du Val d'Oise. LR a gagné. Il y a eu plus de 1000 bulletins blancs et nuls, ce qui veut dire que l'électorat de gauche, il est allé voter, mais il a voté blanc, parce qu'il ne se reconnaît pas dans La République En Marche. La République En Marche, c'est un parti de droite libéral. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est à droite toute, qui ne nous fasse pas la danse du ventre pour nous faire croire qu'il est toujours socialiste. Merci Luc Carvounas d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député du Val-de-Marne et candidat à la tête du Parti socialiste.